29. Qu'êtes-vous donc allé voir? Oh, non, justement, qu'est-ce qu'on est allé voir? C'est 29 ou 9? Ah, t'as dit le 9, ma soeur. Qu'est-ce qu'on est allé voir là? Prenez mon joug sur vous, amen, et recevez mes instructions. C'est les paroles de Jésus. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous voulez que vos âmes ne soient plus troublées? Soyons comme Jésus. Amen. Amen. Et donc, Jésus est doux et humble de cœur. Voyez? Si lui, il est humble de cœur, ça veut dire que nous aussi, on doit l'être. N'est-ce pas? On comprend ça. Hein? Amen. C'est tellement, on voit tellement mieux Jésus quand quelqu'un est humble. Franchement. Sa réalité devient plus évidente quand quelqu'un est humble de cœur. Alors, on continue avec Éphésiens 5:11. Je sais que Éphésiens 5:11. Alors je réalise que tout ce que je dis passe par-dessus vos têtes parce que bon, ici, bon, tout va bien, quoi. Hein? Voilà. Comment? Ah, ils prennent note. Ils savent qu'il y a des choses à régler. Merci Seigneur. Alors, Éphésiens 5:11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Alors ici, comment continuer à marcher dans la vérité? C'est de ne pas avoir part avec les œuvres des ténèbres. Okay? Mais nous devons les condamner, ces hommes-là. Amen. Et parfois, ça va nous coûter cher de condamner ces œuvres des ténèbres. Ça va nous coûter quelque chose. Quand vous allez dire, moi, je ne suis pas pour l'avortement, c'est un crime. Devant Dieu, il n'y a pas ce libre choix de tuer un enfant. C'est pas un libre choix, ça. C'est un crime, tout simplement. Surtout que quand Dieu accorde une importance énorme à la vie. La vie, Jésus, il est la vie véritable. Amen. Et lorsqu'on méprise la vie des gens, on méprise Dieu. Lorsqu'on méprise l'importance de la vie d'un bébé sans défense, innocent, qui est dans le ventre maternel où il devrait trouver la plus grande sécurité en le tuant, c'est horrible aux yeux de Dieu. Et Dieu juge et jugera les nations à cause de ça. Vous savez qu'à ce jour, il y a 1,5 milliard d'enfants qui ont été avortés dans le monde. 1,5 milliard.
Et nous ne devons pas hésiter à dire ces choses. Dénoncez-les ces choses. Condamnez-les. Et vous savez aussi que la théorie du genre arrive dans nos pays. Voilà, c'est-à-dire tu es un garçon, même si tu es une fille, parce que tu penses, que tu sens que tu es plutôt un garçon qu'une fille, par exemple. C'est affolant lorsque des institutions de gouvernement imposent maintenant que les parents se plient à ce genre de nouvelle compréhension du sexe de l'enfant. C'est terrible. Dieu les créa hommes. Amen. Donc il y a des choses, des lois qu'on appelle des lois iniques, mauvaises, qui sont contre la parole de Dieu, qui vont être de plus en plus votées dans les pays. Et c'est ça qui va nous valoir de la persécution. C'est ça qui va permettre que la persécution commence dans les pays occidentaux. Mais non, on ne peut pas dénigrer la parole. On ne peut pas la dénigrer. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est réellement. Mais nous savons aussi que le destructeur, l'ennemi, Satan, le seigneur des mouches, Belzébub, il a des pensées contraires à celles de Dieu. Et c'est lui qui va tout faire pour amener l'humanité dans la catastrophe. Mais Dieu est souverain, ne l'oubliez jamais, il est souverain. Même quand vous pensez qu'il y a beaucoup de casseroles partout, vous allez voir la gloire du Seigneur aussi apparaître. Okay? Ne soyez pas ébranlés par ces choses. Mais soyez affermis en marchant dans la vérité. Parce que c'est la vraie liberté qui se trouve là. Parce que Jésus vous a franchi pour que vous soyez réellement libre. Réellement libre. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse regarder dans Romains 8, 21. Romains 8, 21. Alors tenez bon parce que ça va secouer. Hein? Romains 8, 21. Ok, alors il est écrit ici qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Dans cette liberté, il y a la dimension de la gloire de Dieu dans nos vies.
Et nous savons qu'il n'y a pas de gloire sans souffrance. Vous allez vous-même faire constater la chose. Quand vous voyez le mot gloire dans la Bible, pas loin, il y a quelque chose concernant les épreuves ou les souffrances. Donc, ne vous étonnez pas de ces choses-là. C'est des choses qui doivent arriver. Je suis sûr que vous avez déjà médité sur la fin des temps et ce qui va arriver et tout cela. Mais vous savez, dans cette période qui annonce vraiment des temps troublés et troublants, eh bien, le Seigneur nous demande de nous serrer les coudes, d'être vraiment unis à lui et les uns aux autres. Réalisons que nous sommes tous à l'école du Seigneur. Nous sommes tous à son école. Qu'est-ce que ça veut dire le mot disciple? Amen. Ce sont des personnes qui se soumettent à la discipline de Dieu. Ce sont des personnes qui sont des apprentis jusqu'au jour où ils sont enlevés avec le Seigneur. Mais dans cet apprentissage, ce n'est pas quelque chose qui va nous remplir le crâne seulement. Okay. Mais c'est un apprentissage qui va marquer nos cœurs du caractère de Jésus-Christ lui-même. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Afin qu'il soit lui le premier-né d'un grand nombre de frères. Et que nous grandissions à sa ressemblance. Afin que nous soyons connus, que nous le connaissions comme nous avons été connus de lui. La connaissance que Dieu veut que nous ayons dans nos vies est une connaissance de relation, d'intimité, qui est liée à la personne même de Dieu et de son Fils. Et de réaliser que vous n'y arriverez pas seul. Vous aurez besoin les uns des autres pour marcher dans cette vérité. Parce que vous êtes les membres les uns des autres. Vous faites partie du corps de Christ. Et vous n'êtes ici amaté à qu'une petite expression du corps universel de Jésus-Christ. Mais Dieu vous invite à le vivre déjà avec vos frères et sœurs. Et donc, réalisez que Dieu ne nous appelle pas à l'indépendance. Je n'ai pas besoin de toi. Moi et Dieu, c'est bon, on est la majorité, ça suffit. Vous savez, on entend souvent ce genre de langage. Hein? Ah oui, moi je n'ai pas besoin des autres, ça va, ma relation avec Dieu me suffit.
Mais tu as besoin des autres plus que tu ne le penses. Plus que tu ne le penses. Parce que Dieu ne va pas tout te donner à toi toute seule. Mais il va t'exhorter au travers de d'autres personnes. Oui, il a donné des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des enseignants, des évangélistes. Oui, il a donné tout cela pour l'édification du corps de Christ. Mais il a donné aussi ton frère et ta soeur à tes côtés. Parce que deux, dit la parole, valent mieux qu'un. C'est déjà mieux qu'un tout seul. Amen. Et donc c'est dans cela que nous réalisons combien nous avons besoin les uns des autres. Et parfois ce que vit un frère, une sœur va nous donner envie aussi de connaître cette réalité parce que nous en avons besoin. La prière de Jésus, c'est pas mon Père qui est dans les cieux, c'est notre Père qui est dans les cieux. Notre Papa qui est au ciel. Exhortez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres et aussi portez les fardeaux les uns les autres. Amen. Soumettez-vous les uns aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Se soumettre? Ça veut quoi ça? Vous me soumettre moi? Moi, le pasteur, je dois me soumettre à mon frère, mon soeur. Pourquoi? Soumets-toi à ce que tu entends de la part de Dieu, de sa bouche. Peut-être qu'il parle de la part de Dieu. Tu te soumets. Amen. Amen. Oui, nous avons besoin de ça. Alors, donc, nous avons reconnu que tout ça, c'est marcher dans la vérité. Que nous sommes tous à l'école du Seigneur. Et que Dieu nous appelle à ne pas nous associer aux œuvres des ténèbres, mais à les condamner. Que Dieu nous appelle à marcher avec un cœur humble. Que Dieu nous demande de laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs et nos pensées. Que Dieu nous appelle à faire grâce aux autres comme nous avons obtenu sa grâce, c'est-à-dire pardonner. Et à surtout ne garder aucune racine d'amertume dans nos cœurs, c'est dangereux pour nos vies spirituelles. Et surtout aussi, marcher dans la vérité implique toujours l'amour, l'amour fraternel aussi. C'est-à-dire un amour sincère, véritable. Un amour qui est sans hypocrisie. Amen. Et bien sûr, je vais terminer par deux points importants. Éphésiens 4, verset 3.
Et ce verset, il est absolument fondamental, surtout dans les temps que nous allons vivre. Nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. C'est ce que Dieu nous demande, c'est de nous efforcer d'être unis dans l'esprit de Dieu. En toujours en cherchant la paix avec tous. D'ailleurs, c'est croyant ou incroyant. Hein. On cherche la paix avec tous. Même si les autres ne veulent pas la paix avec nous, nous on cherche la paix. Notre porte de paix, elle est toujours ouverte. Amen. 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 Et puis le 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24, nous allons terminer par ce verset. Voilà, alors que le Dieu de paix, c'est ma salutation pour vous et mon souhait pour chacun d'entre nous, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, oui, en trois parties, dans nos vies, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible ou irréprochable lors du retour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons partir avec lui lorsqu'il reviendra, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, il est important, et ce verset dit la suite, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va nous rendre irréprochables. Irrépréhensibles. C'est-à-dire que nous marcherons dans une telle dimension de la sainteté de Dieu que nous pourrons prendre part à cet avènement du Seigneur. Alors attention, ne regarde pas à ta vie maintenant, parce que c'est vrai qu'on a tous de quoi rougir, hein? Non, ne t'inquiète pas. Mais désire intensément devenir vraiment un instrument de sa gloire irréprochable entre ses mains. Alors, n'oublions pas que si nous devons rechercher la sanctification, Hébreux 12, 14 le dit, chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voyez encore une fois comment c'est lié avec la paix, la recherche de la paix. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors cette sanctification fait partie de cette marche dans la vérité. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors,
Est-ce qu'il serait possible, pasteur Nicolas, qu'on prie maintenant? C'est possible? On peut prier. Alors, si vous voulez cette vie de démarche dans la vérité, je vous invite à vous lever de votre place. On va prier ensemble. Je nous invite à cela. Qui n'a pas besoin de cette vie, d'une marche dans la vérité? Même si on a déjà commencé à marcher, nous avons besoin de continuer à le faire. Amen, Jésus. C'est une attitude d'humilité pour nous de reconnaître que nous en avons besoin. Peut-être je vais demander à mon épouse de venir prier cette prière, s'il te plaît. Merci à Seigneur, convainc-nous de péché. Amen. Convainc-moi, Seigneur, de péché. Nous avons tellement besoin de toi. Viens à notre secours. Que chacun de mes frères et sœurs ici réunis puisse avoir un tel désir. Seigneur, de sanctification devant toi. Tu vois qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes. C'est pas possible, Seigneur. Mais Seigneur, ce qui est rassurant, c'est que c'est toi qui le feras. Aussi, Seigneur, nous nous humilions devant toi. Et nous te demandons de faire une œuvre profonde dans nos cœurs. De sonder nos cœurs. Nous nous tournons vers toi. Nous choisissons de pardonner nos frères et sœurs. Nous choisissons de nous débarrasser de l'amertume. Nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir tant tardé. Mais nous nous approchons de toi ce matin. Seigneur, comme le Père qui attendait le Fils prodigue, tu es là et tu cours, Seigneur, pour venir nous prendre dans tes bras. Aussi, Seigneur, nous te remercions de ta grande compassion envers nous. De ta grande patience. De ton amour infini. Merci parce que Christ nous a montré l'exemple sur la croix. Seigneur, merci pour l'humilité et le cœur que tu nous donnes. Seigneur, que ta grâce et ta faveur abondante viennent sur nous. Alors que nous nous humilions devant toi. Oh Seigneur,
Bénis mes frères et sœurs. Fatoué, arrêtez de me marteau, tantôt. Au nom de Jésus. T'es quoi, oui. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. T'es maïs, t'es quoi, t'es tantôt. T'es pas préparé. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous garde chaque jour, comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain